God knew that you're for me. Bonjour, moi c'est Dr Nafissa Touré. Je suis chercheur biologiste à l'IRSF et je suis aussi parent d'élèves ici à ECRA. Quand je faisais mon master, j'étais pris comme étant juge pendant les activités scientifiques des élèves de ECRA. Et donc en venant jugeant cette activité, j'avais vu le niveau de sciences qu'avaient les enfants. J'avais aussi vu l'enseignement islamique qui était en ces enfants-là. Donc voilà ce qui m'a réellement motivée. Et à ce jour-là, j'ai fait une prière pour demander au bon Dieu que si jamais j'aurais un fils, que je puisse l'inscrire à cette école-là. Et mes prières ont été exaucées. Donc quand j'ai eu mon fils, j'ai eu l'opportunité de l'inscrire à ECRA et on s'est mis tout de suite d'accord avec son père pour le mettre à ECRA. Je peux dire que mon fils a reçu un bon enseignement parce que vu le niveau qu'il a maintenant comparé aux autres niveaux, parce que moi j'habite avec une sœur qui est enseignante, mais quand il regarde mon fils faire des exercices, lui-même il me dit que ce qu'on lui donne là, c'est pas son niveau, c'est un niveau qui est peut-être à 3 ans parmi les élèves qu'ils ont. Donc le niveau même que nous avons à ECRA. Je veux dire aussi l'enseignement islamique, parce que c'est quelqu'un qui est très pieux. Parfois même quand je fais semblant de sortir la tête non couverte, lui-même il me dit tu as oublié ton hijab. Donc c'est l'avantage aussi que nous avons, c'est qu'on leur inculque un enseignement islamique qui est avec eux. Ils savent aussi vivre en société. C'est quelqu'un qui est très social parce qu'il a tendance à offrir ces choses aux autres enfants qui n'en ont pas. L'anglais aussi, il est en train de se débrouiller en anglais. Ça aussi, c'est un avantage que j'ai vu à ECRA. Et aussi le fait que les enfants soient très tôt, très tôt exposés à la science. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas trop de filières, d'orientation vers les sciences. Le fait que ici les enfants sont très tôt exposés à la science aussi, c'est un avantage que j'ai vu à ECRA. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'enseignement bilingue, c'est incontournable. Aujourd'hui, moi, en tant que scientifique, je pense que j'ai du mal aujourd'hui avec l'anglais, bien que je commence à faire des efforts parce que je travaille avec des partenaires anglophones. Mais j'ai senti le besoin d'avoir cet enseignement bilingue, l'anglais, parce qu'au début, moi, quand j'étais à ECRA pour faire le jugement des activités scientifiques, les enfants n'étaient pas trop sur le français. Mais j'ai vu que c'est quelque chose qu'ils ont eu à rattraper parce qu'ils ne peuvent pas être au Sénégal sans développer l'aspect français avec les enfants. Donc, l'enseignement bilingue, pour moi, c'est un grand avantage que les enfants aujourd'hui, ils ont et que nous, on n'avait pas à leur époque. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'avec l'occidentalisation de nos sociétés, les habitudes ont tendance à disparaître. Et les enfants, ils ont plus tendance à penser qu'il faut aller vers chercher l'argent, etc. Et donc, vu ça, nous avons jugé que vraiment une éducation religieuse très intense pouvait sauver ces enfants-là. Donc, si à ECRA, on arrive à inculquer aux enfants cette culture de l'islam, cette culture de la religion, qui les pousse à être des enfants qui sont un peu différents des autres enfants, c'est un grand avantage que nous avons. Parce que seule une éducation religieuse peut sauver la société d'aujourd'hui. Si je prends par exemple le cas de mon fils, quand il est arrivé en préscolaire à ECRA, vu le Coran qu'on lui apprenait, pendant les périodes de Covid, il y avait le break là qui faisait que les enfants devaient étudier en ligne. Et en ce moment, moi, j'avais besoin de demander aux autres de l'accompagner pendant les phases de connexion à la maison. Et les autres là, ils m'ont dit que le fait qu'ils accompagnaient Mohamed à se connecter pour assister aux cours en ligne les a permis eux-mêmes de réviser le Coran qu'ils avaient
appris, parce que chez nous aussi, on a des écoles coraniques à la maison, que tous les enfants qui n'allaient pas à l'école, ou bien avant d'aller à l'école, tu devais aller faire les enseignements coraniques. Mais après, avec les universités, les enfants ont tendance à oublier, et ça, c'est pas normal. Maintenant, ils ont dit qu'avec Mohamed, ça leur a permis de réviser en même temps ce qu'ils avaient déjà appris et qu'ils avaient oublié. Donc là, il a vraiment impacté sur le plan religieux avec les autres. Et les autres aussi, ils me disent qu'avec les activités scientifiques qu'ils font, ou bien parfois ils font des réflexions qu'eux-mêmes ils n'avaient pas fait, donc ça leur permet d'apprendre à travers Mohamed. Moi aussi, ça me permet, comme je l'ai dit, de parfaire mon anglais, parce que parfois je suis obligée de l'aider dans les exercices d'anglais, ça me pousse moi-même à réviser mon anglais, à parfaire les choses. Et dans la société, je pense que Ikra l'apprend à vivre en société. Ce qu'aujourd'hui il est en train d'utiliser quand il part avec d'autres enfants ou bien quand il retrouve d'autres familles. S'ils ont les moyens de ne pas penser de ne pas hésiter à inscrire leurs enfants à Ikra. Parce que moi, comme je dis, quand je faisais ce rêve d'inscrire mon fils à Ikra, j'étais encore étudiante et je n'étais pas encore mariée. Donc je n'avais même pas un fils. Mais grâce à la volonté divine et vu l'importance et ce que Ikra a donné aux enfants, je me suis dit que vraiment, je ferai tout ce qu'il me faut pour inscrire ces enfants-là à Ikra. Parce que la seule chose qu'on peut donner à nos enfants aujourd'hui, c'est une bonne éducation. Diamniadio, c'est la ville nouvelle qui est en émergence. Les sociétés, les organismes sont en train de s'installer à Diamniadio. Donc ça veut dire que si les parents ils arrivent à avoir une école à la hauteur de nos attentes là-bas, ça nous permettra de gérer à la fois nos activités professionnelles et l'éducation de nos enfants. Donc nous, en tant que femmes et sciences, les barrières que nous avons en général, c'est la gestion de la famille en même temps que les activités que nous menons. Donc si on a Ikra qui nous propose des campus à côté de nos activités, ça va vraiment faciliter notre travail et plus nous pousser à nous concentrer sur notre travail. Donc je dirais à ces donneurs-là d'accompagner Ikra pour finaliser ces campus-là qui sont en train de monter à Diamniadio. So I say alhamdulillah.